à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche. Alors, comme toujours, si vous le savez, ceux qui ne le savent pas qui viennent d'arriver, je vous souhaite bien sûr à tous la bienvenue et à mes anciens abonnés, je vous remercie de tout mon cœur d'être toujours là. Donc, guidance du dimanche, on se pose une question. Une seule question, simple, courte, précise, une question où on pourrait plus ou moins répondre oui ou non. Vous voyez, pas une question où il faut 50 000 descriptifs. Donc vraiment une petite question. Une question pour vous, pas une question pour quelqu'un d'autre, de votre famille, de votre entourage. C'est vous avec quelqu'un d'autre, peut-être, si c'est par exemple votre couple ou votre famille, mais c'est surtout pour vous. Je vais tirer des cartes. Ici, vous allez avoir la réponse à votre question, avec les réponses angéliques. Je compléterai avec un message de votre âme, un message de votre corps, pour savoir aussi ce que votre âme et votre corps a à vous dire. Vous aurez une petite carte des guidances étoilées pour savoir ce que vos étoiles, eux, ont à rajouter. Les étoiles, ça peut être vos guides, vos anges, vos archanges, votre Dieu, peu importe vos croyances. Ça peut être aussi vos défunts, si vous avez envie. Vous mettez vraiment ce que vous voulez dans vos étoiles. Et pour finir, un petit message de Gaïa, puisque Gaïa, c'est la terre-mère, notre mère universelle, celle qui nous porte et nous alimente. Donc, c'est toujours sympa de savoir aussi ce que Gaïa a à vous dire. Parce que la planète, elle a beaucoup de choses à dire pour que l'être humain puisse perdurer et on ne l'écoute pas toujours. Donc, c'est bien là d'écouter ses conseils. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, je vais ensuite venir placer des pierres. Donc, il y aura le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Et vous choisirez le tas qui vous inspire le plus ou la pierre qui vous inspire le plus. Alors, vous ne devez faire qu'un seul choix. Vous pouvez regarder la réponse des différents tas, mais vous ne devez choisir qu'un seul tas. C'est vraiment celui-ci qui vous apportera la réponse dont vous avez besoin. D'accord ? Allez, je garde le petit bouquin parce que, comme je vous l'ai dit, dans les oracles messagers, il est toujours très très important de regarder dans les messages exacts de ce que l'auteur a voulu vous transmettre comme réponse. Alors, je vous laisse vous concentrer, vous poser votre question. N'oubliez pas une question pour vous-même, une question courte, simple et précise. On y va. Concentrez-vous sur votre question. Concentrez-vous toujours. Voilà, nous avons les 3 réponses. La question numéro 1, la réponse numéro 1, la réponse numéro 2 et la réponse numéro 3. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions. C'est moi qui vais venir recouvrir les tas pour compléter les réponses, parce que les réponses, elles sont là. D'accord ? Je vous mets des petites pierres. Comme ça, le temps que je vais recouvrir, vous allez aller vraiment vers la pierre qui vous inspire. Sur le tas numéro 1, ici, je vais vous mettre un quartz rose. Le tas numéro 2, je vais vous mettre, une pierre cœur. C'est une pierre que mes enfants ont trouvée sur la plage cet été. Elle n'a pas de signe lithothérapique, mais c'est une pierre cœur. Et sur le tas numéro 3, je vous mets une améthyste. Voilà, donc comme ça vous laisse le temps de vous concentrer, de voir quelle pierre vous inspire, quel tas vous inspire. Vous prenez le temps et moi je continue de recouvrir. Après, si vous trouvez le temps de préparation un petit peu long, n'oubliez pas qu'en cliquant sur le titre de la vidéo, vous avez le chrono de chacun des tas que vous pourrez donc retrouver facilement pour aller directement aux réponses qui vous conviennent. Mais je préfère prendre le temps de vous montrer la préparation, puisque je suis moi-même quelqu'un qui n'aime pas aller voir des vidéos où les cartes sont déjà sorties.
Donc, je préfère le faire comme ça. Et avec les chronos dans la description, c'est beaucoup plus simple pour vous y retrouver. Parce que vous verrez que vous pensez que je prends les cartes au hasard, mais finalement, elles ont toutes un lien les unes avec les autres. Et c'est ça qui vous amène la réponse à votre question. Allez, on va aller chercher la réponse des étoiles maintenant pour chacun des tas. Des fois, c'est le bazar. Hein. Mes guides s'amusent à me faire sauter mes cartes dans tous les sens. Ça peut devenir très vite le bazar. Mais bon, on va pas leur en vouloir. Hein. Ils sont là vraiment pour... N'hésitez pas en attendant de mettre des petits pouces, s'il vous plaît, sous la vidéo, parce que vous savez que j'essaye de sauver ma chaîne, puisque j'ai pas beaucoup d'abonnés et que les abonnés montent pas énormément, que mes vidéos, étant des vidéos perso, ne font pas énormément de vues, pas autant que les chaînes qui font le buzz avec de l'actualité. Et du coup, je suis en train de me batailler en ce moment pour pouvoir faire perdurer ma chaîne. Donc, je ne peux la faire perdurer que si mon nombre d'abonnés augmente, ou si les nombres de vues augmentent, ainsi que les petits j'aime sous les vidéos. Donc, je compte sur vous pour les partager, les liker et pour vous abonner si vous avez envie. Hop. Allez, je finis très vite la préparation. Là, il y en a deux fois trop. Allez, une petite dernière. Voilà, merci. Des fois, ça va très vite, des fois, ça prend plus de temps. Ça dépend des messages qui sont à vous délivrer. Allez, on a tout. Donc, il ne reste plus qu'à aller voir les réponses. Donc, je reprends. Ici, avec le quartz rose, nous avons le tas numéro 1. Avec la pierre cœur, nous avons le tas numéro 2. Et avec l'améthyste, nous avons le tas numéro 3. Je vous laisse un petit peu de temps encore, quelques secondes, pour bien réfléchir et choisir un seul tas. N'oubliez pas, c'est vraiment ce qui est le plus important. Un seul tas. Allez, on y va. On va voir les réponses que l'univers a à vous apporter. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec le quartz rose, voici la réponse à votre question. Dans les prochaines semaines. Voilà la réponse. Dans les prochaines semaines, ça reste assez clair, mais on va quand même aller voir hein, si il y a d'autres petites informations à en tirer, mais je pense pas. Hein, les prochaines semaines, c'est les prochaines semaines. Mais on va les voir quand même. Alors, les prochaines semaines, ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Votre patience est récompensée. Donc bon, là, on est sur fin octobre. Dites-vous que ce sera certainement au mois de novembre. Sur les mois de novembre, décembre. Allez, soyons fous. Voyons un petit peu plus loin. Du coup, qu'est-ce que votre âme vous dit? Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Les petites étoiles, c'est celles qu'on voit dans le ciel, mais les petites étoiles, des fois, c'est aussi les personnes qui sont là pour illuminer votre chemin, vous guider sur votre chemin, peut-être comme le travailleur de la lumière que je suis. Donc, peut-être faut-il écouter le message qui vous est transmis. Votre corps vous parle d'avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Si vous avez mal aux chevilles, mal aux genoux, mal aux pieds, mal aux orteils, actuellement, c'est parce que vous n'arrivez pas à avancer. Donc prenez soin de vos pieds, prenez soin de vos jambes, de vos genoux,
parce que c'est eux qui vous aideront à aller de l'avant. Vos étoiles vous parlent de l'hiver. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer, pour rêver. Prenez soin de vous en fait. Faites une petite pause. Écoutez les messages qu'on vous transmet, prenez soin de vos jambes, faites peut-être des petits massages, des petits bains de pieds, ça c'est excellent, les petits bains de pieds ou les petits massages de pieds. De toute façon, on vous dit que la réponse à votre question, c'est dans les prochaines semaines. Donc tout est déjà joué, je dirais. Il ne reste plus qu'à attendre que cette réponse arrive. Donc prenez soin de vous en attendant. Gaïa vous dit apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, chaque lecture et chaque expérience de la vie soit ton mentor et te guide pour grandir. On est toujours là pour apprendre, apprendre, apprendre des choses. Donc là, ici, on vous apprend un petit message qui vous dit de prendre soin de vous, de poser le temps, de laisser les choses se faire. Ce qui doit venir va venir dans les prochaines semaines. Donc, en attendant, ne prenez que soin de vous et ne vous prenez pas la tête. Voilà la réponse à votre question. J'espère que ça vous convient et que surtout ça vous parlera. Vous mettez dans les commentaires si c'est le cas. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la pierre cœur, la réponse à votre question. Oh, dans un avenir rapproché. Elle est jolie cette carte. Hein. Alors, dans un avenir rapproché, ça veut dire quoi? Ça veut dire bientôt, certainement. Rapproché, c'est dans pas longtemps. On va aller voir ce qu'il en est. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Donc là, ça va arriver très très bientôt. Hein. Faut vraiment, c'est bientôt, bientôt, bientôt. Hein. Ici, tout à l'heure, c'était dans quelques semaines. Là, c'est bientôt, bientôt. Votre âme vous dit osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Alors inspire, 3, 2, 1, et lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Peut-être que les choses devraient bientôt arriver, mais faut-il encore que vous osiez vous lancer? Si vous ne vous lancez pas, les choses n'arriveront pas. Je ne sais pas quelle était votre question, hein, mais ici c'est ce qu'on vous dit, il va falloir oser et vous lancer si vous voulez que ça arrive dans un avenir rapproché. On vous parle de sentir pour votre corps. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Les choses vont bientôt arriver, mais il va falloir que vous osiez, que vous vous lanciez. Et là, on vous dit d'écouter votre intuition si vous voulez pouvoir y arriver. Vos étoiles, elles vous parlent des synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, de belles synchronicités. Donc dites-vous que les choses qui arrivent dans votre vie, là maintenant, c'est pas par hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas. C'est toujours l'univers qui est là pour vous donner un petit coup de pouce. Donc dites-vous qu'il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, que d'ailleurs vous allez peut-être vous dire, ah tiens, c'est marrant ça arrive. Oh bah tiens, comme par hasard, vous voyez. Ne dites pas comme par hasard. Dites-vous, ah tiens, l'univers est là pour m'aider. Et du coup, c'est peut-être ça qui va vous aider à vous lancer, parce que l'univers, il va vous aider aussi en vous faisant avoir de belles intuitions, faire confiance à vos ressentis, et vous verrez que les choses, vous allez oser les faire, oser faire des choses qui vont apporter réponse à votre question. Gaïa complète en disant, prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge, alors fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voyez ? Vous êtes bien là où vous êtes, faites en sorte d'être dans un beau cocon, comme si vous étiez protégé dans votre bulle, et osez. Mettez votre intuition en action et osez faire des choses, parce que c'est comme ça que vous aurez votre réponse dans un avenir rapproché. J'espère qu'en tout cas c'est le cas, et que ça vous a apporté une belle réponse. Je vous laisse le noter dans les commentaires. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, avec l'améthyste, voyons voir quelles sont les réponses.
La réponse à votre question est la situation va s'améliorer. Peu importe le tas que vous aurez choisi, vous aurez eu que des bonnes réponses positives quand même, hein, donc on est quand même bien. Alors ici, on vous dit la situation va s'améliorer. Je pense qu'il faut peut-être attendre encore un petit peu, mais que ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles pour vous en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps. Il y aura très probablement beaucoup de travail à faire, mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations peut-être mal en point. Il y a de l'espoir, alors courage. Continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. La situation va s'améliorer. Peu importe la question que vous avez posée, il suffit juste de continuer à travailler dessus et les choses vont se faire. Votre âme vous parle de persévérer. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, continuez à travailler. Tu as envie de baisser les bras. Tu ne te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc tenez bon, les choses vont s'améliorer. Ah, on vous dit de mettre des mots MOTS. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge, ici, votre chakra gorge, a besoin de s'ouvrir. Pose des mots MOTS sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées au travers de la gorge. Dites ce que vous avez à dire, le mal que vous ressentez, les douleurs que vous avez, les choses qui vous blessent, les choses pour lesquelles peut-être vous avez peur, pour lesquelles vous avez envie de baisser les bras. Dites les choses, c'est important. Dites-les et persévérez parce que la situation va s'améliorer. Mais il faut que vous disiez les choses parce que si vous ne les dites pas, les gens en face ou la personne en face à qui vous avez peut-être posé une question pour vous et quelqu'un, hein, on vous dit que voilà, si vous ne posez pas les questions ou si vous n'en discutez pas, bien évidemment, vous aurez difficilement des réponses. On vous parle ici de l'intégrité avec vos étoiles. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions et ne te trahis surtout pas. Faites les choses en votre âme et conscience et avec votre cœur. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. D'accord? Soyez intègre. Pensez par vous-même et faites les choses pour vous-même. Ici, on vous dit exprime ta créativité. Sois confiant, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Vous êtes capable de faire des choses ici, vous n'avez besoin de personne d'autre. Faites-vous confiance, c'est le principal. Et vous verrez que la situation va s'améliorer. Faites-vous confiance, persévérez, dites ce que vous avez à dire aux personnes auxquelles vous avez besoin de les dire et faites les choses avec intégrité, des choses qui vous ressemblent et non pas des choses qu'on voudrait que vous fassiez et qui ne vous ressemblent pas. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu, que vous aurez eu les réponses à vos questions. Je vous laisse me marquer dans les commentaires si c'est le cas, me poser vos questions soit par mail stéphaniecartomancier@yahoo.com si vous voulez un côté un peu plus privé, on va dire, où je pourrais vous apporter une réponse peut-être plus détaillée par rapport à votre question initiale. Mais voilà, sinon on met tout dans les commentaires et je vous souhaite un très très beau dimanche. N'oubliez pas les pouces s'il vous plaît, de partager, de vous abonner, de liker pour que nous puissions rester ensemble le plus longtemps possible. Belle journée à vous. Au revoir.